amusante puisqu'on va s'intéresser aux 3 carrés jaunes qui sont au milieu. Donc ça sera de l'ajustage et de la précision. Ok. Donc avant de commencer, je voudrais vous montrer ici la fenêtre des calques. Voilà. On se rend compte que ici, calque 1, on commence à avoir pas mal d'objets. Donc ici, les objets sont nommés par défaut et vous pouvez, regardez, les masquer. Bon, le but ici, on va peut-être pas les masquer, on va les verrouiller. Alors ça, c'est important parce que à force d'amener des objets et de manipuler le document, on risque d'intervenir sur ce qui a déjà été fait. Voilà. Bon, on pourrait créer un nouveau calque et ainsi de suite. Pour l'instant, on va faire simple, d'accord. On va travailler sur un seul calque. Après, on verra comment gérer plusieurs calques à la fois. Ou ici, bon, on va peut-être quand même en créer un puisqu'on va tracer les lignes jaunes. De cette façon, ici, voilà, je peux tout bloquer et je peux aussi masquer et me focaliser uniquement sur le calque 2. Donc ici, généralement, ce que je fais, moi, je mets fond, je renomme mes calques, d'accord, fond, voilà, et ici, je vais mettre les formes jaunes, hein. Voilà, ok. Hein, nommez toujours vos calques parce qu'après, on peut facilement s'embrouiller. D'accord. Donc du coup ici, vous voyez, je peux plus rien faire sur le fond, on ne peut pas le transformer. Donc je vais prendre mon carré, donc je vais ici, hop, me zoomer un peu, voilà, hop, je ferme les fenêtres, j'en ai pas besoin, je sais pas, j'ai un problème avec là, voilà, et je prends mon carré et je fais un beau carré avec la touche majuscule. Je vais tout de suite mettre de la couleur. Alors on avait mis du jaune, voilà, ok. Alors bien sûr on va travailler ce jaune un peu plus chaud quand même, voilà, ok. Donc je pourrais vous donner des mesures exactes, d'accord, pour avoir les mêmes choses. Donc ici 240, 112. Moi ce que j'aime bien aussi c'est souvent arrondir les mesures, voilà, ok. Ok. Pas de bord. Donc maintenant, nous allons ici modifier la taille. Donc toujours en paramétrant les choses. Donc ici, on va reprendre l'outil de transformation, point central, et on y va. On fait un 45 degrés. Voilà. Donc l'objet, il doit revenir, il est un peu grand. Donc on peut ici, vous voyez, il fait 62. Donc on va lui mettre 60. Déjà, on va voir ce que ça donne. Voilà, très bien, ça me convient. Donc, je garde 60. OK. Je quitte ma sélection, CTRL S, j'enregistre toujours. OK. Bon, je reprends ceci, je vais copier. CTRL C ou commande C. Et attention ici, je vais... Alors, je quitte la sélection pour que ce soit bien visible. Je quitte la sélection et je vais coller en place pour avoir l'objet strict. Alors, j'ai oublié une chose. J'ai oublié une chose importante, oui, oui. Avant de faire le copier-coller, on va l'aligner, d'accord? Donc ici, on est bien sur la page et on centre et on centre, d'accord? Vertical, horizontal, et oui. Voilà. J'avais oublié une chose importante. Donc je reprends mon objet, donc CTRL C, je vais quitter la sélection et je fais, alors il faut avoir plusieurs doigts, hein. C'est CTRL Option V. Non, alors je me rappelle parce que sur PC ça doit être CTRL Maj Shift ou Maj Alt. Donc c'est les 3 touches. Voilà. Alors sur Mac, c'est CTRL, enfin CTRL non, excusez-moi, Commande Option majuscule. Sur PC, c'est CTRL Maj Alt V.
Voilà, donc sur Mac, je répète, c'est commande, maj, je sais plus déjà. Bon, vous essayez, hein. Contrôle, commande, contrôle, maj, V. Voilà. C'est pour couler en place. Alors, l'objet, je vais l'agrandir tout de suite. Alors, hop, je perdu la section. Je peux l'agrandir ici en prenant. Alors, voilà, j'agrandis avec la touche majuscule et la touche option sur Mac. Donc, je vais l'agrandir de manière à ce que ça vienne, vous voyez, sur les triptyques d'à côté, donc à gauche et à droite. Donc là, je ne l'ai pas fait paramétrer, je le fais au jugé. Ok, il ne faut pas que ça vienne de trop, mais voilà. Ok. Donc je vais changer les couleurs. Donc ici, je vais tout de suite attaquer par la couleur de la bordure. On fait un fin liseré, on va mettre 0,75. D'accord. Et ici, on va changer la couleur alliée bonne. Donc ici, le fond, vous voyez le fond, on va mettre en... on enlève le fond, ouais. Voilà. Donc si je quitte ma sélection, voilà, on fait un aperçu. Voilà, vous voyez, on a un trait très fin qui vient au-delà du losange. Ok. On compte. Voilà. CTRL Z. On va continuer l'opération. Donc je vais faire une autre vidéo pour refaire cette opération. Alors ici, il y avait un petit truc, c'était côté délicat, c'est de coller en place. Bon, si vous n'y arrivez pas, c'est pas trop grave, hein, puisque ici, vous pouvez coller à l'extérieur et remettre en position avec l'outil ici d'alignement, hein, et je précise, aligné par rapport à la page. Et vous retomberez sur vos pieds.